Dans cette vidéo, je vous propose la deuxième partie de ce que vous avez pu voir dans l'épisode numéro 34. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de Sonnet 5, de GLM 5.2, de OpenRouter, et quelques-uns m'ont demandé d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse et le benchmark et de partager mes résultats. Donc c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. On va se faire une idée assez précise de ce qui se passe du côté anthropique. Bon visionnage. Allez, comme je vous disais, petit épisode sorti tard dans la nuit, après que les Français aient gagné 3-0 contre la Suède. C'était au départ pas un benchmark sur Sonnet 5.0, mais j'en ai un petit peu parlé. Et je pense qu'il manquait des infos dans ce que j'ai fait, donc on va se mettre ici, là, non pas comme ça, voilà. On va se mettre là et puis on va regarder ensemble quelques liens que je vous ai préparés. On va faire ça, on va essayer de tenir en moins de 10 minutes. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce et un petit commentaire. C'est cool, on commence à être plus de 800 personnes. Et voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé mercredi soir? Anthropic a annoncé la sortie de Sonnet 5.0 à 19h30. Moi je vous disais que je ne le savais pas et à 18h j'avais fermé l'accès à Opus sur Anthropic parce qu'on avait un peu éclaté les budgets. Donc vous retrouverez toute l'histoire dans la vidéo d'avant, je vais pas revenir là-dessus. Sonnet 5, c'est quoi? C'est quelque chose. Donc, c'est un nouveau modèle côté Anthropic, un nouveau LLM. Je vais pas vous donner tous les features. Vous allez trouver des vidéos sur Internet et vous verrez un petit peu ce que ça donne. Mais les premiers résultats sont un peu mitigés et on a été plusieurs à le tester. Oui, ça fonctionne. Oui, c'est un peu meilleur que Sonnet 4.6. Par contre, ça prend beaucoup de tokens. Et c'est un peu trompeur parce que même si le prix est à 3 $ en entrée et 15 $ en sortie, il y a à peu près 2 ou 3 fois plus de verbosité et il faudra voir un petit peu sur le long terme. Donc vous retrouverez la release note de Sonnet 5 avec des chiffres, des commentaires, des courbes. Et d'ailleurs, à propos de courbes, il y a eu une petite manip un peu loustique, je pense, de la part d'Anthropic. C'est-à-dire que là, cette courbe-là que vous voyez, elle a été changée. Sur Reddit, en fait, il y a des gens qui ont spoté que la courbe. D'ailleurs, vous devez avoir l'ancienne version sur la vidéo que j'ai faite avant. Et il y a eu un changement de méthodologie, de signe astrologique, du benchmark, de je ne sais trop quoi. Donc du coup, la courbe a un peu changé et ça a été pas forcément très bien perçu par les personnes qui suivent les actualités d'Anthropic. Et faire attention à ça parce que si on commence à faire des courbes qui sont toujours positives et on peut pas avoir confiance, il va falloir qu'on teste soi-même. Et là, l'autre annonce, c'est l'arrivée de Fable 5 que j'ai testé. Vous allez voir les résultats tout à l'heure. Qui coûte à un pétrolier, hein, qui coûte vraiment 2 fois plus cher qu'Opus. Et j'ai fait un test sur un cas que je connais bien pour me donner un peu une idée. Oui, c'est pas mal. Après, est-ce que ça vaut ce prix-là? Je pense que je vais le tester parce que j'ai une licence avec Devox. Avec Devox, en fait, j'ai un compte Anthropic et donc je peux tester facilement et voir un petit peu ce que ça donne. Et je vous ferai des retours. Si vous voulez avoir une idée un petit peu des classements des différents LLM en termes d'utilisation. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas forcément le meilleur ou le moins bien, c'est ce que les gens utilisent. Et OpenRouter, par leur position, c'est intéressant. Donc ils voient passer certains LLM. Et il y a donc des URL, il y a des classements, des choses assez sympathiques que vous pouvez aller voir. Moi, ce que je note en fait, c'est alors DeepSeek, nous on peut pas l'utiliser dans mon entreprise, mais Minimax M3, GLM 5.2, on y a accès et on a toujours accès au modèle d'Anthropic via OpenRouter. Et donc sur ce site-là, il y a des classements assez sympas qui peuvent vous donner un peu des idées, vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Ce que je voulais vous montrer, moi, c'est la partie coding. Où est-ce qu'elle est? Programming, voilà, pardon. Donc au niveau programming, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et qu'est-ce que les gens qui utilisent OpenRouter font passer par OpenRouter? Opus, il est tombé à la 7e place, et GLM 5.2 est à la 5e, et Minimax M3 est à la 3e place. Ce sont des modèles que nous, on va proposer ou qu'on propose déjà maintenant à nos employés en interne.
Je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'on est en train de basculer vers OpenRouter dans l'idée d'avoir accès à plusieurs modèles et de ne pas être bloqué uniquement avec Anthropic. Et moi, pour que je puisse un petit peu avancer, je me suis construit un petit outil. Alors, je pense qu'il pourra être open sourcé, il y a rien de secret là-dedans. Je l'ai mis pour l'instant sur un repo privé. Le nom très créatif, je l'ai appelé Agent Bench, mais ça me permet de tester rapidement des agents, des routeurs, des providers et des LLM. C'est du Python, ça lance des tests sur un worktree Git à partir d'un commit particulier, ça exécute toujours le même prompt, et ensuite, une fois que le résultat est terminé, on lance un juge, un LLM, donc j'utilise Sonnet 4.6 pour faire l'évaluation du code, et ça me permet ensuite de tirer, d'évaluer la qualité du résultat. Et donc la façon dont j'ai pondéré ça, donc ça c'est Nick Marty et Benchmark, j'ai mis 45% de la note sur la qualité de l'implémentation, 30% sur le coût et 25% sur la durée pour générer la réponse. Donc pour moi, vous voyez, en fait, avoir un super modèle mais attendre une demi-heure pour qu'il fasse son travail et payer 15 $, en fait, je sais pas si c'est la bonne équation pour une entreprise. Et je pense qu'il faut prendre ces trois critères en compte: le coût, combien de temps vous attendez, et finalement quelle est la qualité du résultat. Et donc, j'ai fait tourner mes benches. Donc là, j'en ai fait tourner un bon petit paquet. J'ai refait complètement ma campagne de test. J'ai fait tourner Fable et j'ai refait tourner Sonnet 5 pour comprendre, parce que j'avais des résultats qui étaient pas bons. Et en fait, au bout de 5 fois, je me suis rendu compte que vraiment il y a un problème avec Sonnet. Quel est le moins cher? Minimax, avec une qualité de code pour le problème que je lui propose tout à fait décente. Après, en la durée, donc combien de temps vous attendez, plus c'est haut et mieux c'est, donc c'est rapide. Et là, vous voyez, le plus lent, c'est Sonnet. Et donc, Fable est un peu moins lent que Sonnet 5, mais il est quand même pas très rapide. Et à côté, vous voyez OpenCode avec Sonnet 5, donc c'est le même provider, le même LLM, mais sauf que j'utilise OpenCode au lieu d'utiliser Claude. Et vous voyez, ça va un petit peu plus vite, la qualité est un peu meilleure. Donc ça veut dire que Claude plus Sonnet est plus cher, plus lent et moins bon que OpenCode plus Sonnet. Donc voilà, et répéter 5 fois pour avoir à peu près des chiffres qui tiennent la route. Et sur mon super benchmark, Nick Marty super benchmark, voilà, le truc le plus scientifique de la Terre. Mais ça permet de compléter ce qu'on trouve sur internet, et je pense que je vais garder ça dans un coin, ce repository, et je m'en resservirai régulièrement. Dernière chose, à propos de ça, je voulais vous parler de ça, j'ai oublié dans la vidéo précédente, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter du Pragmatic Engineer de Gergely Oros, j'ai peur de éclater son nom. Il y avait ça que je voulais vous raconter, c'est-à-dire qu'en ce moment, on y est déjà, c'est que ce qui est en train de se passer pour les entreprises qui ont plus d'une centaine de développeurs, voire 200 développeurs, c'est que tout le monde est en train de foncer vers des solutions pour optimiser combien vous dépensez par token. On ne va pas mesurer le nombre de pull requests, le nombre de lignes de commit que vous faites. Par contre, il y a deux indicateurs qui sont intéressants pour moi à mesurer. C'est quel est le volume de tokens que vous faites, et quelle est la dépense que vous faites chaque mois. Et nous, le problème qu'on a eu au mois de juin, c'est que la dépense et le nombre de tokens augmentaient ensemble de manière quasiment exponentielle. Et ce qu'on a fait là avec OpenRouter, c'est qu'on va pouvoir continuer à augmenter notre dépense de tokens, mais on va se calmer sur la dépense. J'espère vous montrer des jolies courbes, et si je ne dis pas de bêtises, il y en a une dans cet article-là, qui est très très long et très intéressant. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est Coinbase, qui avait ce problème d'avoir le nombre de tokens, donc c'est la ligne en noir, et de voir la dépense qui augmentait ensemble. Et donc à partir du moment où ils ont commencé à maîtriser leurs coûts, à utiliser des modèles alternatifs, donc ils ont continué c'est la ligne noire qu'il faut voir, donc la ligne noire c'est les tokens, ça continue à augmenter, mais vous voyez là, en 4 semaines, les coûts se sont complètement écrasés. Et pour nous,
on a commencé réellement depuis une petite semaine, donc la fin du mois de juin. On est sur cette tendance-là, on va pas réduire le nombre de tokens, on va même continuer à augmenter, mais on va reprendre le contrôle sur les coûts. Et donc la seule façon de le faire, c'est ce que je vous disais, et je vous redis encore la même chose, le secret c'est quoi? Vous pouvez pas être dépendant uniquement d'Anthropic et de Claude Code, vous prenez un risque trop important et les prix par rapport à la valeur qui est générée sont beaucoup, beaucoup trop excessifs. Voilà. Donc moi, mon conseil, faites attention et prenez le temps de tester différentes solutions. Un routeur, alors, j'ai aucune action pour OpenRouter, mais j'en suis très content, mais il y a d'autres solutions. Vous pouvez mettre aussi des outils open source comme Light LLM. Pour nous, notre cœur de métier, c'est pas d'héberger ces solutions-là, et on préfère prendre des solutions SaaS qui nous donnent des garanties. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur OpenRouter. Et on en reparlera. Voilà pour les news, les petites news. J'espère que vous avez appris quelque chose dans ce complément d'information. J'ai pas donné le détail de tous les benchmarks. Je vous ai dit que Fable était un petit peu plus cher et un petit peu plus lent. Je vais essayer de partager quelque part la page HTML avec le report pour ceux qui sont vraiment intéressés. Mais l'essentiel à retenir, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Merci et à bientôt pour un autre épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.